Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 10 décembre. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13. Et nous demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, de vous rejoindre, de nous rejoindre tous, d'illuminer notre cœur, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre et accueillir la parole de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton Esprit Saint, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit. Élie va venir et remettre toutes choses à sa place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans ce passage où les disciples viennent de faire cette expérience avec Jésus-Christ, la transfiguration. Ils descendent. Ils ont vu Moïse, ils ont vu aussi Élie. Alors, je pose cette question de savoir pourquoi on dit que Élie va venir. Pourquoi donc les scribes disent que le prophète Élie doit d'abord venir? Le peuple de Dieu avait vécu une très belle expérience avec le prophète Élie. Élie a tellement marqué son temps que son retour a été annoncé par les prophètes. Déjà, Malachie 3, versets 22 à 24, nous parle un peu de ce retour d'Élie. Je vais t'envoyer le prophète Élie avant que le jour de Yahvé parvienne. Et donc, qu'est-ce qu'Élie devait faire? Lui permettra, cet Élie permettra que le cœur des pères revienne aux enfants. Et des enfants, et le cœur des enfants revienne aux pères. Donc, il devait venir préparer ce royaume en faisant quoi? En amenant le cœur des pères aux enfants. Et le cœur des enfants aux pères. Élie est vraiment venu, c'est-à-dire Jean-Baptiste, il est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu, on n'a pas écouté. J'aimerais vraiment que nous puissions nous attarder sur cette mission d'Élie, du prophète Élie, que Jean-Baptiste est venu accomplir, c'est-à-dire ramener le cœur des pères vers les enfants et celui des enfants vers le Père. C'est un défi de reconnaissance de l'appel de Dieu que Dieu nous fait aujourd'hui. Nous devons tous travailler dans cette mission, de préparer les cœurs à accueillir. Aujourd'hui, pourquoi notre jeunesse est réfractaire, rejette la parole de Dieu? C'est parce que le cœur des enfants, des pères, ne sont pas vers les enfants, ni les enfants vers les pères, des parents. Pour que le Jésus arrive dans la vie d'une personne, il faut que vraiment il y ait cette harmonie familiale. Il faut qu'il y ait ce pardon. Il faut que les parents arrivent à emmener les enfants à leur cœur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons vraiment cette crise d'éducation. Nous devons tous travailler dans nos familles pour que les enfants puissent avoir leur cœur orienté vers les parents. Pourquoi ils ne demandent pas les conseils à leurs parents? Ils vont demander des conseils à d'autres amis qui ne sont pas des bons amis, qui sont des faux camarades. Nous avons une fracture des cœurs aujourd'hui qui rend l'adhésion à la parole de Dieu très difficile chez nos enfants, très difficile chez les jeunes. Alors rappelons-nous de ce que le prophète, de ce que Paul a dit dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er, aux enfants, il a dit « Respectez et honorez vos parents. » Chers enfants, ramenez vos cœurs dans le respect et honorez vos parents. Pardonnez à vos parents. Pardonnez. Parce que tant qu'il n'y a pas cela, c'est vraiment difficile que la parole de Dieu puisse prendre toute la possession. Les parents, et il nous dit, Éphésiens chapitre 5, verset 4, n'exaspérez pas vos enfants. Indiquez-les, donnez les indications inspirées par le Seigneur. Inspirez la parole de Dieu. Voici cette mission de préparation que nous devons faire dans chaque famille pour réaliser cette mission d'Élie, cette mission de Jean-Baptiste, c'est-à-dire préparer les cœurs à accueillir le Seigneur qui vient. Nous sommes dans ce temps de l'avant. Reconstruisons donc nos familles, que chacun puisse mettre du tien pour que le cœur des parents soit orienté vers les enfants leur cœur vers les parents en écoutant. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes disent, le week-end on ne donne pas conseil, ça chante, on ne donne pas conseil. Non, il faut briser cela.
Un chrétien ne doit pas dire cela que le week-end on ne passe conseil. Parce qu'on a besoin de conseils pour avancer. Demandons au Seigneur pour de cette journée la grâce vraiment d'être de ceux qui préparent les cœurs à accueillir Jésus. Ton cœur est-il totalement orienté vers tes parents? Pose-toi cette question aujourd'hui. En tant qu'enfant et en tant que parent, est-ce que ton cœur est orienté totalement vers tes enfants? Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.